Europe. Europe 1. L'économie, Axel de Tarlet, le ras-le-bol des salariés face à l'allongement des trajets pour se rendre au travail. En Ile-de-France, les allers-retours domicile-travail sont vécus comme un calvaire. Oui, les trois quarts des Français se disent prêts à accepter un job, même moins bien payé, si le travail est plus près de chez eux. C'est ce que montre une enquête réalisée par Région Job. Alors, c'est naturellement en Ile-de-France que la question est la plus aiguë. La moitié des Franciliens se déclarent mécontents des transports. Alors, d'abord parce que le trajet y est plus long qu'ailleurs, évidemment, 1h30 en moyenne par jour dans les transports en commun, parce que ça, c'est une autre spécificité de l'Île-de-France. On prend les transports en commun, on prend très peu sa voiture et encore moins le vélo. Figurez-vous, contrairement aux idées reçues, à Paris, à peine 4% des trajets domicile-travail se font à vélo. Si vous regardez dans les autres grandes villes françaises, c'est 19%. Ah bon ? Oui. C'est grave, dites-vous, car ces problèmes de transport nuisent à l'attractivité économique de la région parisienne. Voilà, et question loin d'être anodine, parce que je rappelle au passage que l'Île-de-France représente à elle seule le tiers de l'économie française, mais l'Île-de-France n'est pas attractive. Alors si, elle est attractive pour les chefs d'entreprise, mais pas pour les salariés. Il y avait une enquête en Île-de-France qui montre que 60% des cadres inscrits à Cadre Emploi sont prêts à quitter la région parisienne. Alors, problème cité en numéro 1, évidemment les transports, et en numéro 2, l'immobilier. Résultat, les gens rêvent d'ailleurs. Alors, à votre avis, quel est cet ailleurs dont on rêve ? Quelles sont les villes favorites où les cadres rêvent de s'installer ? En numéro 1, Bordeaux. Voilà, Bordeaux, bravo. Voilà, numéro 1, Bordeaux, suivi par Nantes, Lyon, Toulouse et Montpellier. Donc oui, l'attractivité de Paris est loin derrière, et derrière Brest, derrière Rouen. Oui, l'attractivité de Paris auprès des salariés est un vrai souci. Et en fait, on s'en est rendu compte lors du match entre Paris et Francfort, vous savez, pour attirer les banquiers de Londres. Alors Paris a beaucoup d'atouts, des atouts culturels, économiques, etc. Mais en ce qui concerne le bon équilibre vie-travail, eh bien Francfort arrive loin devant dans les enquêtes d'opinion, d'où l'urgence d'améliorer les transports en commun et d'avoir un immobilier abordable, faute de quoi les grandes capitales type Paris ou Londres perdront le match face aux grandes métropoles régionales plus humaines que sont Lyon, Bordeaux ou Francfort. Intervention d'une Toulousaine d'origine, Hélène Jouan. Non mais la SNCF semble avoir entendu ce message puisqu'elle a arrêté du coup sa politique de tous les TGV en disant on va miser sur les trains du quotidien. Ça va concerner, j'imagine, la région parisienne d'abord et avant tout. Oui, ça concerne d'ailleurs essentiellement la région parisienne. Il était temps. Alors le revers de la médaille, c'est que du coup, à cause de ces travaux, les transports en commun vont être encore pires. La SNCF a prévenu au cours des 8 prochaines années parce qu'on va faire beaucoup de travaux. Donc Paris sera peut-être bien dans 10 ans. Voilà. On reviendra. Europe 1.